Le C5 Aircross de Citroën a toujours été un SUV familial, de taille moyenne au très bon rapport qualité-prix, axé sur le confort. Eh bien, cette deuxième génération a également une personnalité beaucoup plus affirmée, ainsi qu'un habitacle bien plus agréable et sophistiqué, et propose pour la première fois une motorisation 100% électrique en option. Je m'appelle Jonathan Crouch. Je teste des voitures depuis plus de 40 ans, vous les trouverez toutes sur l'application Car and Driving, Car Reviews. Ici, je vais essayer de vous dire tout ce que vous devez vraiment savoir sur cette voiture, d'une manière que vous ne trouverez nulle part ailleurs. La deuxième génération du SUV familial Citroën C5 Aircross semble nettement plus convaincante. Nous allons examiner cela de plus près. Citroën a un besoin urgent de changer de cap sur un marché où il est désormais régulièrement dépassé par des marques bien plus petites. Dernièrement, la marque y parvient en misant sur le rapport qualité-prix et une nouvelle approche de design angulaire, visible sur le modèle étudié ici, la seconde génération du C5 Aircross. Le prédécesseur de cette voiture, lancé en 2018 puis largement restylé en 2022, a été un best-seller pour Citroën, principalement parce qu'il mettait l'accent sur l'une des valeurs fondamentales de la marque, le confort. Mais le temps passe, et ces dernières années, le C5 Aircross était de plus en plus négligé dans son segment, son positionnement en termes de rapport qualité-prix étant envahi par des modèles plus récents comme la Big Star de Dacia. D'où la nécessité de ce modèle plus grand et plus avancé qui partage la plateforme STLA Medium utilisée par ses quatre cousins du groupe Stellantis, l'Opel Grandland, la Peugeot 3008, la Jeep Compass et la DS7. Cela a permis à ce C5 Aircross de proposer pour la première fois une version électrique. Vous pouvez en savoir plus sur ce type de SUV familial de taille moyenne de marque généraliste en téléchargeant l'application Car and Driving Car Reviews. Et si vous vous intéressez spécifiquement à ce C5 Aircross, il vous faudra rester avec nous pour le test routier le plus complet du secteur, le Car and Driving Road Test. La gamme de moteurs thermiques du C5 Aircross semble assez familière, toujours entièrement basée sur la traction avant et la transmission automatique. Il n'y a plus d'option diesel. Tout commence désormais avec un modèle hybride, essence 48 volts, qui offre 145 chevaux, grâce à son bloc 3 cylindres 1,2 litres associé à une boîte de vitesse à double embrayage à 6 rapports. L'alternative est une hybride rechargeable, qui utilise un bloc 4 cylindres 1,6 litres, désormais associé à une batterie de 21 kWh avec une transmission automatique à double embrayage à 7 rapports. Citroën annonce 53 miles d'autonomie électrique pour l'hybride rechargeable. La puissance est de 225 chevaux, et il existe 3 modes de conduite pour l'hybride rechargeable, hybride, électrique et sport. Ce qui est totalement nouveau, c'est le concept d'un C5 Aircross entièrement électrique. Il existe 2 variantes du EC5 Aircross, celle que nous essayons ici, la version autonomie confort, plus abordable. Elle utilise une batterie d'une capacité utile de 73 kWh alimentée par un moteur avant de 213 chevaux et capable d'offrir jusqu'à 518 km d'autonomie. L'alternative est la version grande autonomie avec une batterie de 97 kWh qui dispose d'un moteur de 230 chevaux et offre une autonomie allant jusqu'à 678 km. Si vous sélectionnez le mode de conduite le plus dynamique parmi les 3 proposés sport, les autres étant éco et normal, le 0 à 100 km/h dans une U6 Aircross s'effectue en un peu moins de 9 secondes pour atteindre une vitesse maximale de 170 km/h. Les palettes au volant offrent 3 niveaux de récupération d'énergie au freinage. Comme auparavant, Citroën décrit l'expérience que vous retrouvez ici comme un voyage en première classe. Mais qu'est-ce que cela signifie exactement ? C'est l'une des choses que nous avons critiquées avec tous les modèles de SUV de taille moyenne sur la plateforme STLA Medium du groupe Stellantis que nous avons essayé auparavant. Celui-ci, à savoir le Peugeot 3008 et le Opel Grandland, était lourd, et cela se traduisait par une conduite pataude, en particulier dans les versions électriques. Ce C5 Aircross doit aussi utiliser cette plateforme trop lourde, mais le confort de conduite que vous aurez avec lui ne sera pas du tout aussi mauvais que, disons, sur un Peugeot 3008. Parce que Citroën a repris sur cette voiture une technologie d'amortissement intelligente, à savoir le système de suspension à butée hydraulique progressive qu'il a introduit sur la première génération du C5 Aircross.
Le nom de ce modèle pourrait laisser penser qu'il s'agit d'une suspension pneumatique, tandis que la tendance actuelle pourrait laisser croire qu'il s'agit d'une suspension pilotée. Aucune de ces solutions ne convient à l'approche que Citroën doit adopter à ce prix. L'entreprise a perdu de l'argent en ajoutant trop de complexité d'amortissement à ses voitures abordables dans les années 60 et 70. Avec ce SUV, elle ne voulait pas répéter cette erreur. Alors, ce que nous avons ici à la place, c'est un système classique de ressorts et d'amortisseurs qui a été repensé de manière assez ingénieuse. Dans les voitures classiques, la suspension utilise souvent des butées en caoutchouc sur lesquelles elle s'appuie lors des chocs en fin de course des roues. Le système de butées hydrauliques progressives remplace ces butées par des amortisseurs hydrauliques. Ces butées amortissent les chocs sur les obstacles comme les dodanes ou les fissures et permettent d'installer des ressorts et amortisseurs plus souples, offrant la qualité de conduite que Citroën promet pour cette voiture. Le confort de conduite sur autoroute est excellent, grâce à un grand raffinement. Comme vous pouvez vous y attendre, il n'y a pas vraiment de sensation d'engagement sur les routes de campagne lorsque vous attaquez sur des routes secondaires, ce qui n'est pas aidé par la direction relativement peu communicative, mais il y a tout de même beaucoup d'adhérence en virage. Vous ne choisirez probablement pas cette Citroën pour tracter de lourdes charges. L'hybride peut tirer jusqu'à 1200 kg et la version hybride rechargeable peut aller jusqu'à 1900 kg. Ce UC5 Aircross peut tracter jusqu'à 1250 kg. Ceci est un tout autre type de C5 Aircross, tout en angle et très technologique, en contraste avec l'original plus arrondi. Le passage à une plateforme STLA médium plus avancée lui a aussi permis de devenir nettement plus grand, avec une longueur de 4652 mm, soit 152 mm de plus qu'auparavant. Il est aussi beaucoup plus aérodynamique que le design original, grâce à une rainure au-dessus de l'arche de roue arrière qui canalise l'air le long du côté à travers ce qu'on appelle des ailes lumineuses, deux bandes LED arrière étroites qui dépassent de la carrosserie. Il y a une autre bande lumineuse sous la vitre du haillon de chaque côté, reliée par un panneau noir brillant portant le tout nouveau logo de la marque. L'ensemble est vraiment avant-gardiste. De profil, il n'y a pas de barre de toit. Ce modèle semble aussi plus proche d'un vrai SUV que certains concurrents, avec une garde au sol de 200 mm et des élargisseurs d'ailes noires carrées, abritant de grandes jantes de 18 pouces ou, comme ici, de 20 pouces. Évitez la finition de base et vous avez la possibilité d'ajouter le toit noir Perlanira contrastant que nous avons ici. Et avec ce modèle haut de gamme, il y a des inserts couleur or dans le pare-choc avant et sur les portes avant. L'intérieur impressionne tout autant, avec d'abord ce grand écran tactile central de 13 pouces vertical. Autour de celui-ci, cet habitacle aux lignes horizontales accueille la sélection habituelle de touches originales de la marque. Le volant à fond plat de forme curieuse, les petits chevrons incrustés dans la partie supérieure noire brillante de la console centrale, les panneaux de commande flottants sur les portes et la façon dont les extrémités du haut de la planche de bord s'évasent à chaque coin. L'ambiance générale est bien plus agréable que tout ce que Citroën nous a proposé auparavant, surtout si vous avez opté pour la version haut de gamme avec toutes les options cochées comme ici. Dans cette version entièrement équipée, on commence vraiment à comprendre ce que Citroën a essayé de créer ici, ce qu'ils appellent un salon Cézanne, où les occupants sont installés comme dans un salon avec des sièges avant conçus pour vous envelopper comme un châle. Si vous pouvez vous permettre ce version Spec Max haut de gamme, alors payez un supplément pour le pack ambiance Hype Grey de la marque, comme ici. Ici, profitez de sièges Advanced Comfort en simili-cuir matelassé, dans lesquels vous pouvez vraiment vous détendre. Ils sont réglables sur 10 positions et incluent la ventilation ainsi qu'une fonction massage. De plus, ce rembourrage en mousse type canapé sur le tableau de bord et les portières. Il y a bien sûr un écran d'instrumentation numérique, celui-ci fait 10 pouces et propose des formats incluant une cartographie plein écran contrôlée en appuyant sur l'extrémité du commodo gauche. En appuyant sur le bout du commodo droit, les données de trajet s'affichent et sur ce modèle haut de gamme, un affichage tête haute est aussi disponible. L'écran central en cascade, que nous avons mentionné plus tôt, n'est pas aussi grand qu'il n'y paraît au premier abord, car un tiers de la surface d'affichage est occupé par des icônes et les fonctions de climatisation. Mais sa fonctionnalité est solide, les principales fonctions s'affichant soit sous forme de widget, soit sous forme d'icônes. L'habitacle offre de nombreux rangements, grand bac de porte, compartiment à double couvercle entre les sièges, vaste zone sous la console centrale avec porte-gobelet et port de connectivité. Citroën ne sait toujours pas fabriquer de modèle à conduite à droite sans que la boîte à fusibles derrière le tableau de bord réduise de moitié la taille de la boîte à gants.
Derrière, on regrette l'absence des sièges individuels coulissants du modèle précédent. Il n'y a qu'une banquette fixe, mais vous aurez plus d'espace pour bouger avec 51 mm de plus pour les genoux et 68 mm de plus pour la tête qu'auparavant. De plus, le dossier peut être incliné entre 21 et 33 degrés, ce que Citroën affirme renforcer la sensation de voyager en première classe. Le plancher plat permet d'accueillir un troisième adulte assis au centre si besoin. Et il y a une prise 12 volts ainsi que 2 ports USB-C en plus d'une sensation d'espace si vous avez une version haut de gamme avec ce toit panoramique en verre en option. Les bacs de porte sont profonds, mais rendre les filets de rangement arrière optionnels paraît mesquin. Le coffre offre 565 litres sur tous les modèles et dispose d'un plancher à hauteur réglable qui peut être élégamment incliné vers le haut et dissimule un espace de 75 litres sous le plancher. C'est idéal pour les câbles de recharge dans ce modèle EC5 Aircross, ce qui tombe bien car, malheureusement, la plateforme STLA Medium ne propose aucun espace de rangement à l'avant sous le capot. À l'arrière, une sangle élastique, des compartiments latéraux et une banquette 40-20-40 rabattable permettent de transporter des objets étroits entre deux passagers. Il n'y a pas de poignée latérale pour abattre la banquette arrière, mais une fois tout à plat, vous disposez jusqu'à 1668 litres d'espace. Au moment où nous avons filmé au printemps 2026, le prix de départ de cette deuxième génération de C5 Aircross était d'environ 30 500 livres en version hybride 48 volts. Nous avons filmé au printemps 2026. Le modèle UC5 Aircross UB Comfort Range de 73 kWh que nous testons ici coûte à partir d'environ 32 000 livres une fois la subvention gouvernementale de 1 500 livres déduite. Mais nous ne voyons pas vraiment pourquoi vous choisiriez cette variante électrique à plus petite batterie, étant donné que le modèle UC5 Aircross Grande Autonomie de 97 kWh coûte à peu près le même prix, grâce au fait qu'il bénéficie d'un niveau de subvention plus élevé de 3 750 livres. Dans toute la gamme, on retrouve les niveaux de finition habituels de la marque, U+, ou, comme ici, Max, avec la finition haut de gamme nécessaire sur la version électrique si vous ne voulez pas avoir à payer un supplément pour une pompe à chaleur afin de maintenir l'autonomie par temps froid. La version électrique de cette voiture peut recevoir un chargeur embarqué de 22 kW et la fonction d'alimentation externe permettant d'alimenter des appareils externes depuis la batterie, comme des ordinateurs portables ou des lampes. Si vous voulez la version hybride rechargeable à combustion, vous devez opter pour la finition Max haut de gamme, ce qui signifie que vous payerez environ 39 000 livres au moment du tournage. Malgré un prix attractif, l'équipement est de très bon niveau. La U-Spec de base inclut des jantes en alliage de 18 pouces, des phares LED avec assistance au feu de route et un régulateur de vitesse adaptatif. Dans le modèle de base, on trouve un intérieur gris urbain, un combiné d'instruments numériques de 10 pouces et un chargeur de smartphone sans fil. Les fonctionnalités multimédia sont assurées par un écran tactile central de 13 pouces en cascade avec navigation en 3 dimensions, Apple CarPlay et Android Auto sans fil, un système audio à 6 haut-parleurs et une commande vocale naturelle. La finition Midrange Plus vous offre de plus grandes jantes de 19 pouces, des vitres teintées foncées, l'accès et le démarrage sans clé, des capteurs de stationnement avant et une caméra de recul à 180 degrés. Et l'intérieur est un peu plus agréable, avec notamment un habitacle bleu métropolitain, des tissus haut de gamme et un éclairage d'ambiance. Cette finition Top Max comprend des phares Matrix LED, les plus grandes jantes de 20 pouces à naillon électrique main libre et des rétroviseurs rabattables électriquement. Et à l'intérieur, on retrouve un habitacle bleu Hype avec des matériaux haut de gamme, un affichage tête haute étendue ainsi qu'un intérieur épuré. Système de qualité de l'air et chauffage pour le volant et les sièges avant électriques, plus un système de caméra visio par 360, offrant toute une gamme de vues pour les manœuvres. Concernant les options, hormis la barre de remorquage disponible sur chaque modèle, cette voiture d'essai possède un toit noir Perlanera en option, sauf sur la finition de base. L'équipement clé supplémentaire sur les modèles UC5 Aircross classiques est la pompe à chaleur. Encore 700 €. Les vraies options de confort sont réservées à la finition Max haut de gamme, et les deux ont été installées sur cette voiture d'essai. Il y a un toit ouvrant panoramique, et l'intérieur Hype Grey amélioré de Citroën, qui comprend une sellerie effet cuir premium gris perforé, des sièges arrière chauffants, un canapé gris, un revêtement en tissu pour le tableau de bord et les portes, ainsi que la ventilation massante et le réglage électrique des bourrelets des sièges avant. Kit des équipements de sécurité et aide à la conduite. Avec la finition U-Trim d'entrée de gamme, seuls les éléments essentiels sont inclus. Active Safety Brake, freinage autonome, alerte active de franchissement de ligne et système d'information sur panneaux et limitation de vitesse.
Et, bien sûr, des airbags frontaux, latéraux et rideaux doubles reliés au système e-call habituel. Si vous en voulez plus, il vous faudra le Drive Assist Pack 2.0 de Citroën qui est de série avec cette finition Max haut de gamme. Cela comprend l'assistance au positionnement dans la voie, l'aide semi-automatique au changement de voie, la détection d'angle mort longue distance, la recommandation anticipée de limitation de vitesse, l'alerte de trafic transversal arrière et une caméra de surveillance de l'attention du conducteur. Vous pouvez ajouter ces fonctionnalités du Drive Assist Pack 2.0 à la finition, plus intermédiaire dans le cadre d'un pack techno optionnel qui comprend également un haillon motorisé, un volant chauffant et des inserts de carrosserie dorés. Avec un modèle hybride 48 volts de base, vous pouvez espérer jusqu'à 5,3 litres au 100 km en cycle mixte et des émissions de CO2 allant jusqu'à 122 grammes par kilomètre. La technologie moteur joue aussi un rôle clé dans cette efficacité. Le système hybride permet de faire avancer la voiture en ville pendant de courtes périodes ou lors des manœuvres de stationnement, uniquement grâce à la batterie. Un affichage numérique indique le niveau de charge, le flux d'énergie et un indicateur montrant quand la voiture roule en mode 100% électrique. Pour de meilleures performances, optez pour la version hybride rechargeable offrant 53 miles d'autonomie électrique si elle est pleinement chargée. Elle affiche un taux de CO2 allant jusqu'à 57 grammes par kilomètre et, sur le cycle mixte, elle est donnée pour une consommation allant jusqu'à 122,8 miles par gallon si vous la gardez complètement chargée. Équipée d'un chargeur embarqué, monophasé de 7,4 kW, la batterie de 21 kWh de l'hybride rechargeable peut être entièrement rechargée en seulement 2 heures et 55 minutes avec un chargeur AC de 7,4 kW. Vous voulez passer au tout électrique ? Ce EC5 Aircross se recharge en courant continu jusqu'à 160 kW que vous choisissiez la batterie de 73 kWh ou celle de 97 kWh. Cela signifie une vitesse de charge en courant continu de 10 à 80% en 27 minutes, ce qui est la norme dans cette catégorie. À la maison, avec une wallbox classique de 7,4 kW, ce modèle Comfort Range de 73 kWh se recharge en courant alternatif de 20 à 80% en 6 heures et 45 minutes ou en 12 heures pour une charge complète. Avec une wallbox de 11 kV, la version Comfort Range peut effectuer une recharge de 20 à 80% en 4 heures et 30 minutes. La batterie plus grande du modèle EC5 Aircross, longue autonomie de 97 kW, se recharge en courant alternatif avec une wallbox de 7,4 kW de 20 à 80% en 8 heures et 55 minutes ou en 15,5 heures pour une charge complète. Avec une wallbox de 11 kW, la version longue autonomie peut effectuer une recharge de 20 à 80% en 6 heures et 30 minutes. Les clients de l'EC5 Aircross peuvent payer un supplément pour permettre la recharge à 22 kW. La fiscalité sur les avantages en nature au moment de notre essai au printemps 2026 était fixée à 30% pour l'hybride et à 18% pour l'hybride rechargeable. La fiscalité sur les avantages en nature au moment de notre essai au printemps 2026 était fixée à 4% pour les modèles EC5 Aircross. Toutes les versions de ce SUV bénéficient de la garantie standard de 3 ans ou 60 000 miles, sans particularité. Citroën veut valoriser les atouts écologiques de cette seconde génération. Certains plastiques des portes et consoles centrales sont partiellement issus de vignes de Bourgogne récoltées, normalement brûlées. Environ 160 kg des pièces métalliques de ce modèle sont recyclées, tandis que 47 kg des plastiques de la voiture proviennent de sources respectueuses de l'environnement. Un tissu recyclé est utilisé pour les sièges et il n'y a pas d'option de sellerie en cuir véritable. L'assurance commence au groupe 18E pour l'hybride ou au groupe 29E pour l'hybride rechargeable. L'assurance commence au groupe 27 ou 29E pour ce modèle EC5 Aircross Comfort Range. Les valeurs résiduelles sont plutôt bonnes pour une Citroën. Après 3 ans et 36 000 miles, on s'attend à ce qu'elles soient entre 50 et 52%. La Citroën C5 Aircross s'est distinguée par son confort, son espace et son bon rapport qualité-prix. Cette version Mark II reste confortable et spacieuse, tout en restant axée sur le rapport qualité-prix, mais elle mise bien davantage sur le style et la technologie. Elle donne désormais bien plus envie. Vous auriez pu vous sentir un peu ringard en garant le modèle marque Prem à la salle de sport, mais il n'y a aucun problème de ce genre avec son successeur. Vous devriez sérieusement le considérer si vous regardiez les autres alternatives grand public du groupe Stellantis dans ce segment. Le Opel Grandland, le Peugeot 3008 ou le Jeep Compass. Parce qu'ils reposent sur la même base technique et offrent un rapport qualité-prix nettement supérieur.
Tout n'est pas parfait. Bien sûr, nous aurions sacrifié une bonne partie du côté tendance de ce modèle Mark II pour conserver les sièges, arrière individuels et la banquette coulissante des versions précédentes. Et, comme auparavant, cette Citroën ne conviendra pas à ceux qui privilégient la dynamique de conduite sportive. Maintenant, si vous pouvez vivre avec ces deux réserves, il y a beaucoup de choses à apprécier ici et cette voiture se démarque comme elle en a vraiment besoin.